et vous faites bien de nous choisir pour vous informer, mais d'abord le sommaire. La cérémonie d'ouverture des travaux préparatoires de la stratégie nationale de la promotion de l'intelligence s'est ouverte ce mardi 29 septembre au Salon Bleu de l'immeuble du gouvernement. Cette dernière a été présidée par le ministre d'État en charge de la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, Pépin Guillaume Mandjolo. Vous allez suivre le détail tout à l'heure. La structure Église de réveil du Congo a lancé ce mardi 29 septembre 2020 dans les installations du ministère combat spirituel situé à la 17e rue un communiqué de presse à l'intention de la République et ecclésiastique ainsi qu'au peuple de Dieu où elle rappelle au respect, l'appelle plutôt au respect de son indépendance et des textes qui la régissent. Après les titres, place à présent au développement, nous allons nous rendre au Sénat pour vous informer que le président de la Chambre haute du Parlement, Alexis Tambwe Mwamba, a tour à tour échangé ce mardi 29 septembre avec une délégation du Parlement des jeunes de la RDC conduite par son président national, Arthur Omar Kayumba, pour faire un plaidoyer sur le renforcement institutionnel du Parlement de jeunes en vue de son rayonnement dans le monde et le repositionnement législatif sur des questions de jeunes. Et avec la délégation de la diaspora congolaise fédérée DCF pour la cohésion nationale, il a été question de défense des droits et intérêts des Congolais de la diaspora. Ainsi, les speakers de la Chambre haute s'est montré réceptif aux différentes demandes. Nous allons nous diriger à présent à la primature. La situation économique en RDC de la période du 21 au 25 septembre a été globalement stable. Cette observation ressort de la traditionnelle réunion du comité de conjoncture économique présidé par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba ce mardi 29 septembre. Plus de détails avec Chouchou Ilunga. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a présidé ce mardi à la primature la traditionnelle réunion du comité de conjoncture économique élargie aux délégués de la FEC et ceux de la NAP. Selon le vice-premier ministre et ministre du budget, Jean-Baudouin Mayomambeke, qui a fait le point de cette séance, il a été question d'examiner la note de conjoncture économique de la semaine du 21 au 25 septembre présentée par la vice-première ministre et ministre du plan Élisée Mounyemboué et la note du secteur minier présentée par la vice-ministre de Mines, Denise Loupetou. Les membres du comité de conjoncture économique ont noté que la situation économique de la période du 21 au 25 septembre 2020 est globalement stable. Cette stabilité se constate également sur les rythmes de la formation de prix des produits de première nécessité sur le marché et même sur les taux d'échange de la monnaie nationale par rapport au dollar américain. Ces bons des résultats sont notamment le fait du strict respect des pactes de stabilité pensés, initiés et conclus sous l'impulsion du Premier ministre entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo. Au sujet de la note de conjoncture, le comité de conjoncture a pu se rendre compte du fait que la situation économique est globalement stable. Il faut soutenir les efforts. Il faut que donc toutes les parties prenantes, gouvernement et banque centrale notamment, continuent à observer le pacte de stabilité économique et financière. Parce que le respect de ces pactes s'est traduit aujourd'hui, notamment pour la semaine en revue, c'est que sur le plan de l'inflation, il y a eu quelques frémissements, mais dans l'ensemble, c'est la stabilité qui influe aussi sur la stabilité de prix. Notons que le chef du gouvernement appelle donc la nation entière à préserver dans le fort
et le ministre sectoriel à concevoir des politiques pour l'encadrement des secteurs de l'agriculture, du commerce et de la télécommunication. Je l'ai annoncé au sommaire, il s'est ouvert ce mardi 29 septembre au Salon Bleu de l'immeuble du gouvernement la cérémonie d'ouverture des travaux préparatoires de la stratégie nationale de la promotion de l'intelligence. Et cette cérémonie a été présidée par le ministre d'État en charge de la coopération internationale, l'intégration régionale et francophonie, Guillaume Mondjolo, en présence de plusieurs autorités politico-administrative. Dalida Kalunda. J'ai l'honneur de vous accueillir aujourd'hui pour une cérémonie d'ouverture de l'atelier qui doit fixer les principes de la politique nationale des bourses et proposer une stratégie nationale et un mécanisme pour sa mise en œuvre. Cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui a deux objectifs. Les premiers est de partager avec nos partenaires et avec la presse, mais aussi avec le peuple congolais, les orientations prises par le gouvernement congolais réunis autour du président de la République, du chef de l'État, lors de la 35e réunion du Conseil des ministres. À cet effet, considérant la nécessité de mettre en place une coordination cohérente et centralisée de la gestion des bourses, le gouvernement a pris l'option d'organiser sous la coordination du ministère de la coopération internationale, de l'intégration régionale et francophonie, un mécanisme permettant de pouvoir gérer les bourses et alimenter un fonds éventuel pour pouvoir assurer ces processus salvateurs pour la RDC. Tous ces besoins sont alignés aujourd'hui sur notre plan national stratégique de développement qui doit être, puisqu'on s'adresse à nos partenaires, en parfaite harmonie avec la déclaration des Paris sur l'appropriation de l'aide au développement. Le deuxième objectif aujourd'hui est de sensibiliser les uns les autres, et particulièrement les partenaires nous accompagner, dans cette quête où la stratégie centrale est celle de pouvoir permettre aux jeunes Congolais aujourd'hui qui sont assis sur des possibilités immenses d'être les transformateurs de la société congolaise à travers la science qu'ils vont devoir acquérir dans les grandes universités extérieures, y compris des possibilités à mettre à la disposition de nos propres universités pour cette même transformation de la société. Il est inconcevable qu'un pays comme celui-ci, qui recèle des ressources immenses, des possibilités immenses, ne soit pas en mesure de pouvoir les transformer. Or, comme tout le monde le sait, c'est la science qui permet toutes ces possibilités de la transformation des matières premières. Partant, il nous revient aujourd'hui de pouvoir mettre en place ces mécanismes utiles à cette transformation. C'est là vraiment donc qu'on puisse procéder tel qu'on avait défini cette politique au gouvernement, à la présélection de nos meilleurs élèves, de nos meilleurs étudiants, de sorte à ce qu'on puisse les orienter vers la transformation de nos matières. D'un chapitre à un autre, le vice-ministre du Budget, le professeur Félix Momat, a ouvert son bureau en vue d'échanger tour à tour avec le nouvel ambassadeur de la RDC auprès de l'UNESCO, le professeur Cyril Moussila, et le secrétaire exécutif du collectif des anciens gouverneurs, ainsi que le sénateur Ngoï Kassonji. Ces audiences ont tourné essentiellement autour des questions budgétaires. Suivez. Excellence. Le vice-ministre du Budget, le professeur Félix Momat, a reçu ce mardi en son cabinet de travail le nouvel ambassadeur de la RDC auprès de l'UNESCO, le professeur Cyril Moussila. Ce dernier est venu lui présenter ses civilités. Ce qui a motivé ma visite auprès du vice-ministre du Budget, c'était d'abord de présenter mes civilités, parce que je viens d'être nommé ambassadeur tout récemment, ambassadeur de la RDC auprès de l'UNESCO. C'est à ce titre que je vais le présenter mes civilités et surtout parce que le budget accompagne les ambassades, c'est la représentation de la RDC.
doit avoir les capacités et les moyens de pouvoir travailler efficacement pour être à la hauteur de grands enjeux internationaux de la RDC. Bien avant cette audience, le vice-ministre du Budget avait reçu le conseiller administratif et financier directeur de l'Université de Lubumbashi, le professeur Giorgio Mulubeni. Il a été question de soumettre au professeur Félix Momat le problème de la non-mécanisation du personnel administratif de l'UNILO. Le conseiller directeur de l'UNILO a profité de l'occasion pour poser au vice-ministre du Budget le problème des agents sous-payés. Professeur d'université lui-même, le vice-ministre s'est montré très attentif à ses doléances ainsi qu'aux échanges avec ses 10 autres hôtes. Nous avons tenu, avec l'autorisation du comité de gestion de l'Université de Lubumbashi, à rencontrer son Excellence, M. le vice-ministre, pour lui poser le problème. Et je dois vous rassurer qu'il a été d'une oreille attentive et que le problème qui lui a été soumis a été retenu. Nous espérons qu'il pourra avoir une réponse rapide à notre préoccupation. Le vice-ministre du Budget a aussi reçu ce même mardi l'ancien gouverneur du Kassai oriental, le député national Ngoï Kassange, en sa qualité de secrétaire exécutif du collectif des anciens gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Les dossiers des indemnités des sorties de ces anciens gouverneurs étaient au menu des échanges entre les deux personnalités. Le ministre d'État en charge du genre, famille et enfants, Béatrice Loméa, a offert son hospitalité au père Hugo de la fondation Mama Coco. Ce dernier est venu présenter ses remerciements à Béatrice Loméa pour la prise en charge des orphelins en République démocratique du Congo. Regardez. Une visite de courtoisie du père Hugo Rios, responsable de la fondation Kimbondo au ministère du Genre, Famille et Enfants. Reçu par Béatrice Loméa Tilité, ministre d'État, ministre en charge du Genre, Famille et Enfants, le père Hugo Rios, accompagné de l'un de ses pensionnaires, est venu dire merci à la patronne du genre pour son attention dans la prise en charge des orphelins. Toujours sont présents, c'est comme si Dieu nous envoyait quelqu'un pour nous consoler, surtout quand nous devenons déjà vieux. C'est que je vous remercie à gens de famille pour tout ce que vous faites pour nous, que vraiment vous êtes une famille à côté de nous. Nous ne devons pas jamais nous décourager, malgré nos problèmes et nos difficultés. Nous devons protéger toujours la vie pour tous les moyens possibles, pour tous les moyens. Et je dis aussi merci à tant de Congolais qui maintenant viennent à nous visiter ou visitent le lieu des orphelins. Je crois que le Congo s'élève petit à petit. Hein? Mais nous devons être toujours honnêtes. Hein? Toujours tourner les choses pour les gens qui sont plus démunis. Le père Rios, qui a pris les commandes de l'orphelinat Kimbondo, ne cesse d'inviter les bonnes volontés à suivre les pas du ministère du Genre, Famille et Enfants, élevé au rang de ministère d'État, pour assister les pensionnaires qui ne vivent que des aides des partenaires et des personnes de bonne foi. L'actualité, c'est également le président du CNSA, Joseph Olengankoyi, qui a échangé ce mardi avec la coordination des étudiants né-Congo résidant à Kinshasa, qui plaide pour une implication de Joseph Olengankoyi, et cette structure de Congo central demande l'implication du président dans la résolution de la crise politique qui secoue le Congo central. Regardez. Oui, nous sommes à la coordination des étudiants du Congo évoluant ici à Kinshasa. Nous sommes venus voir le président du CNSA pour lui faire voir son implication par rapport à la quintessence de son implication par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au Congo central. Et nous avons vraiment une crise persistante et nous avons vraiment besoin de son implication. C'est dans ce sens-là. Il y a une crise politique qui fait naître aussi des crises économiques et sociales, c'est-à-dire aujourd'hui il y a des institutions exécutives et législatives
qui sont vraiment en conflit. Vous connaissez bien la situation qui se passe au Congo central. Et nous, la jeunesse, nous sommes vraiment victimes parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui ne marche au niveau de la province du Congo central. Et nous avons sollicité vraiment l'implication aussi du président du CESA, pas comme individu, mais comme institution. En tout cas, nous sommes satisfaits par rapport aux réponses que nous avons reçues auprès du président du CESA. Il nous a rassuré que d'ici là, il y aura vraiment la paix et il va lui-même aussi en personne, pas comme individu, mais comme institution, pour trouver aussi des solutions sur ces sens-là. Et en religion, la structure Église de Réveil du Congo a lancé ce mardi 29 septembre 2020 dans les installations du ministère combat spirituel situé à la 17e rue Limité un communiqué de presse à l'attention des institutions de la République et ecclésiastiques ainsi qu'au peuple de Dieu. Elle appelle au respect de son indépendance et des textes qui la régissent. Son porte-parole qui désigne clairement les autorités, les auteurs plutôt des crises en la personne du pasteur Albert Kankienza aux ordres du conseiller du chef de l'État Jacques Kangoudia. Le RC interdit par conséquent au prophète Dodo Kamba, fruit de cette conspiration, de se considérer comme président de cette structure et d'utiliser les insignes de l'ERC. Nous écoutons à ce sujet le révérend Jean-Martin Yoka sur des propos recueillis par Noélie Malanda et Dumersin Kaya. L'église du Réveil du Congo se retrouve perturbée par l'archevêque général Kankienza Manambo sur instigation de M. Jacques Kangoudia. Il est conseiller spécial du chef de l'État en matière de changement de mentalité, auteur politique de la crise ecclésiastique. C'est pourquoi nous interdisons au prophète Dodo Kamba d'utiliser les initiales, le logo et les attributs d'autorité de l'ERC. Quand bien même il aurait été élu, n'ayant pas fait la remise de reprise comme il l'a demandé, il n'entreprendrait aucune action. Ainsi donc, toutes les nominations opérées par le prophète Dodo Kamba sont nulles et de nul effet. Toutes les personnes ayant travaillé avec l'archevêque Kankienza sont réputées démissionnaires depuis le 31 août 2020. Et seul le nouveau dirigeant nommés par le président évêque général Soni Kafuta Roukman sont légalement autorisés à opérer sur toute l'étendue de la République. C'est pourquoi nous prions aux autorités, tant politiques, administratives, politico-administratives, et que celles de la police, de leur apporter assistance. Nous voulions, en termes de conclusion, confirmer que la main noire qui tirer les ficelles, qui a perturbé la quiétude de l'église du Réveil depuis qui était calme, stable depuis 22 ans, vient d'être découverte. Et nous allons les dénoncer. Il s'agit de Jacques Kangoudia, conseiller du chef de l'État en matière de changement de mentalité. Quittons Kinshasa pour nous rendre dans la province du Lualaba, où il s'est tenu dans la ville de Kolwezi, au chef-lieu de cette province, ce mardi 29 septembre, une réunion entre les staffs dirigeants de la CNCC conduit par son PCA Gabriel Kumwanza et deux entreprises minières Kamoa et Comus. Il ressort de cette réunion que les deux entreprises sollicitent le transport de leurs produits par voie ferrée. Regardez. Richard Mouyège a pratiquement revêtu la casquette de facilitateur entre la Société nationale des chemins de fer et deux entreprises minières de la place. Était à la table des discussions face à face avec le PCA Gabriel Kyungu, Marc Faren, DG de Kamoa, et Zang, DGA de Comus. Le conseil d'administration de la SNCC veut s'ériger en partenaire incontournable quant au transport des produits miniers.
La rencontre a eu lieu à Kolwezi Lodge ce mardi 29 septembre. À entendre le DG de la SNCC, Fabien Moutombe Kankato, au terme de la réunion, la rencontre était plutôt prometteuse. Nous avons décidé d'organiser les conseils d'administration à Kolwezi. C'est à dessein. Prendre contact avec les entreprises minières de telle sorte qu'elles puissent ramener au rail ce que nous pouvons faire bouger. Puisque le chemin de fer, nous sommes la SNCC, les champions de transport en surface, capables de faire bouger en une fois 540 tonnes dans une rame. Et ici, nous apprenons qu'il y a plus d'1 million. La voie ferroviaire, c'est la plus pratique, la plus bénéfique et la plus sûre, a fait comprendre la SNCC aux miniers. Marc Farren et Zong ont visiblement mordu aux propositions. Nous, Kamoa, nous aimerions travailler avec la SNCC dans le pays. Nous croyons que la solution à long terme, elle est dans le rail. Nous reconnaissons le soutien du gouverneur et nous allons travailler avec SNCC pour trouver une solution qui sera bénéfique pour tout le monde. On va appeler aussi les autres investisseurs, même les autres sociétés chinoises, pour participer activement à ce projet pour rétablir ce chemin de fer. La SNCC, c'est ce géant ferroviaire congolais qu'il faut relever. Depuis la prise de fonction de la nouvelle équipe dirigeante, la courbe a pris une bonne tendance. Et voilà, ceci met un terme à ce journal. Et si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel des principaux titres. La cérémonie d'ouverture des travaux préparatoires de la stratégie nationale de la promotion de l'intelligence s'est ouverte ce mardi 29 septembre au Salon Bleu de l'immeuble du gouvernement. Cette dernière a été présidée par le ministre d'État en charge de la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, Pépin Guillaume Mandjolo. Vous avez suivi le détail dans ce journal. Et puis la structure Église de Réveil du Congo a lancé ce mardi 29 septembre 2020 dans les installations du ministère Combat Spirituel situé à la 17e rue Limité un communiqué de presse à l'intention de la République et ecclésiastique ainsi qu'au peuple de Dieu. Elle appelle au respect de son indépendance et des textes qui la régissent. Vous avez également suivi le détail dans ce journal. Et voilà, édition spéciale de Judith Lubila et Merveille Loabea. À vous qui l'avez suivi, et je vous dis merci et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.